aujourd'hui, bienvenue dans les conversations du Rotary. Vous le savez, ce sont des rencontres, voilà, et des conversations à bâton rompu sur des thèmes qui nous sont chers dans nos années respectives, nos années rotariennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Le Gall. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jean-Christophe. Voilà, Jocelyne, rappelons-le, tu es adjointe du coordinateur de la zone 13 et tu es passe-gouverneur, tu viens de rendre ton tablier, passe-gouverneur du district 1760. Alors, on va parler d'effectifs, on va parler surtout de ton année également, un petit peu un feedback, comme disent nos amis anglo-saxons, un peu sur ton année. Alors, première question, comment est-ce que tu as vécu ces années? Parce que quand on est gouverneur, on a plusieurs années, on s'en prend pour plusieurs années, ces années intenses avec quelque chose qu'on a appelé le Covid, qui est toujours présent. Comment tu as vécu ça? Alors, tu as raison en parlant de plusieurs années, parce qu'effectivement, on a 2 voire 3 années. Dès qu'on est élu, en fait, on se met en action. C'est les premières années, les 2 premières années, on avait monté en fait des formations, on a monté un peu on a monté nos projets d'une certaine façon. Et derrière, comme tu le dis, le Covid est arrivé et du coup, il a fallu tout moduler. Et il a Donc, en fallu fait, s'adapter, donc il a fallu finalement. s'adapter, il a fallu moduler, changer complètement nos modes de communication aussi. Il y a une chose qui était bien, c'est qu'en fait, moi, j'avais imaginé, alors avant le Covid, en tous les cas, j'avais imaginé de mettre déjà l'outil Zoom en marche parce que le district est assez, enfin, on est sur 5 départements, on est assez éloignés les uns des autres, et je m'étais dit que pour les équipes, ça pouvait fonctionner en visioconférence. Donc, j'avais formé mes équipes, tu vois, en novembre et décembre, bien avant, un an avant le Covid, sur ces outils-là. Et Alors, c'est vrai c'était qu'on déjà, avait alors regardé. Oui, Jocelyne, c'était je précurseur, t'interromps, si tu veux, oui. c'était précurseur et on était déjà Oui. dans l'innovation finalement. Et apparemment, l'innovation, c'est un peu devrait être au cœur du Rotary finalement. C'est un exemple et ça a bien servi. C'est quelque chose qui t'a guidé, cette innovation finalement. Alors, écoute, oui, oui, oui. Moi, ce que je voulais, c'était en fait moderniser le Rotary, moderniser notre façon de communiquer, qu'on sache mettre nos actions en avant, ce qui n'est pas toujours évident. Et tu vois, déjà rien que l'utilisation des outils de la communication digitale, ça faisait déjà partie des moyens d'innovation, pour moi, en tous les cas. Je pense que ça permettait aussi, et l'idée, c'était vraiment de souder l'équipe qui était autour de moi, et de travailler en synergie, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les commissions travaillent chacune dans leur coin. Tu vois, tu as la commission effective, la communication, enfin toutes les différentes commissions, et on n'a pas de passerelle. Alors qu'on est interactif, on doit être en synergie les uns avec les autres. La communication particulièrement, puisque la communication doit aider chacun des responsables, chacune des commissions. Donc ça, c'était aussi un mode de fonctionnement d'équipe que j'ai mis en place bien en amont. Donc les gens se sont rencontrés, on a fait du team building, enfin un peu comme dans une entreprise finalement, mais avec l'objectif Rotary, l'objectif mise en avant du Rotary et mise en avant des actions qu'on pouvait mener. Effectivement, alors on voit bien cette recherche de transversalité finalement. On en Tout à parle fait. beaucoup dans l'entreprise, dans les collectivités, effectivement. On devrait le mettre en place aussi au Rotary. On a un fonctionnement un petit peu en tuyau d'orgue. Et apparemment, la communication, est-ce que c'est quelque chose qui crée un lien entre tout ça? Est-ce que ça crée du lien? Alors, la communication, oui, parce que moi, j'avais remarqué que, enfin, on avait tous remarqué que les clubs faisaient des actions magnifiques, des très, très belles manifestations. Derrière, ils aidaient des associations très intéressantes, mais ne savaient pas communiquer vers le grand public. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de faire savoir ce qu'on fait. Le faire, c'est une chose, mais faire savoir ce qu'on fait, c'est très important pour moi. Et du coup, on a développé des outils de communication pour les clubs, pour les présidents. Et tu vois, bon, comme j'étais en visio, donc avec les présidents ou avec les équipes, puisqu'il y avait le Covid, eh bien, ça nous a permis de nous réunir relativement souvent et de suivre les projets. Et je vais prendre un exemple tout à fait concret dans la communication.
Tu vois, souvent, les clubs donc, montent leurs actions, font aussi des forums, des associations, et n'ont pas d'outils pour discuter. Alors, ils discutent, ils accrochent, on va dire, parce que en général, on est passionné. Quand on est rotarien, on est passionné par ce qu'on fait. Donc, les gens s'intéressent à ce qu'on fait, à ce qu'on leur dit, ce qu'on leur explique. Et après, bah, les gens repartent du forum. Et puis, finalement, ils n'ont pas de moyen de nous recontacter. Donc, moi, j'avais parlé justement de créer une plaquette de club. La plaquette de club, elle a plusieurs intérêts pour moi. Le premier, c'est déjà de faire réfléchir le club sur ce qu'il est et sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de communiquer aux autres. Et en même temps, eh bien, c'est un moyen de dire, ben voilà ce qu'on fait. Si vous voulez nous contacter, on laisse, tu sais, un téléphone, une Bien adresse sûr. mail, et comme ça, on peut être recontacté et on peut garder le lien et inviter les gens à venir voir un peu ce qui se passe dans nos réunions et dans notre façon de monter nos projets. Effectivement, et Voilà. le lien est important, on le voit bien avec les gens, etc. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, finalement, quand on parle communication, on parle beaucoup d'outils. D'ailleurs, on parle tout de suite des outils, mais il faut savoir quand même sur quoi on va communiquer, quels sont nos objectifs, quelles sont nos cibles, etc. Et apparemment, ça, c'est bien passé, malgré quand même, alors on a coutume de dire que le Rotary, il y a beaucoup de règles, hein, c'est quand même très encadré, et c'est facile de faire l'innovation dans un contexte d'une organisation qui a fait ses preuves, puisque ça fait quand même plus d'un siècle, mais tout de même qui n'est peut-être pas aussi comment dire, prompte au changement qu'une entreprise. Est-ce que c'est facile ça? Est-ce que ça a été facile? Alors, la résistance au changement, on la connaît, hein, dans les entreprises, on la connaît aussi au Rotary, bien évidemment. Le Rotary international, quand même nous donne la possibilité d'évoluer et de changer des choses, par exemple dans nos modes de réunion, dans la fréquence aussi, puisque maintenant, on peut aussi se réunir tous les 15 jours et non plus toutes les semaines comme ça se faisait Exact, il y a un c'est certain vrai. temps. Donc ça, c'est important. On peut aussi imaginer dans les réunions se réunir le matin ou le midi, de façon à dégager le soir pour la famille, parce qu'il faut s'adapter aux jeunes professionnels, aux familles aussi, et, si on veut garder les gens et intéresser et nous faire rejoindre, parce que nous, on a besoin, en fait, le Rotary est très diversifié. Il est diversifié dans les âges, hein, puisqu'on a dans les sexes aussi, puisqu'on a hommes et femmes. Donc, il faut apporter de la souplesse, en fait. Tout à l'heure, on parlait de s'adapter, mais il faut aussi une certaine souplesse par rapport au fonctionnement du Rotary. À certains moments, les gens ont du temps, à d'autres un peu moins, hein, parce que professionnellement, ils sont Et plus ou des moins cycles, pris. hein, c'est vrai qu'il y a Donc, des cycles. il y a des cycles et il y a des cycles pour tout le monde, hein, qu'on soit retraité ou qu'on soit professionnel. On a toujours, même les retraités, tu sais, ils ont leurs petits-enfants à garder pendant les vacances, il faut qu'ils s'adaptent. Certes. Donc, voilà, bon, c'était une plaisanterie, mais en tous les cas, c'est important on a un cadre qui est donné par le Rotary, mais à l'intérieur de ce cadre, les clubs peuvent évoluer un peu comme ils l'entendent et toujours dans les règles du Rotary, avec nos valeurs, parce que ça, c'est ça qui fait notre ADN, les actions aussi, mais on peut pouvoir s'adapter. Hein, donc, il est vraiment important d'être très, très souple dans cette période, même on est encore en période, on sort du Covid, on espère, mais Oui, c'est on y encore en très parle. encadré. Hein, et il faut, voilà, la souplesse, c'est important. Tu vois, actuellement, dans les clubs qu'on a créés, parce qu'on a eu la chance, nous, de créer des clubs en 2021, ce qui n'était pas évident au départ, malgré le Covid, on l'a fait. Et ces clubs-là, tu vois, il y a eu 5 clubs de créés. Sur les 5, il y en a 2 qui se sont créés d'office en hybride. C'est-à-dire D'accord. ils sont partis du principe, je vais te prendre un exemple tout à fait concret, il y a un club qui se réunit tous les 15 jours le lundi. Le premier lundi du mois, il est en présentiel, mais quand même avec possibilité de se connecter pour ceux qui sont en déplacement ou bien pour les familles qui ont les enfants et qui ne peuvent pas les faire garder. Et 15 jours après, on est tous en visioconférence. Donc, on se sert de Zoom, mais il y a d'autres outils. On a modulé, dans les présentiels, on a mis les outils nécessaires, c'est-à-dire la caméra qui va bien, hein, qui est un peu multidirectionnelle, les micros qui aussi prennent le son partout, et le rôle du protocole a évolué. Parce que du coup, le rôle du protocole, lui, doit faire attention à ceux qui sont en présentiel et à ceux qui sont en distanciel. Mais ça, c'est une harmonie, c'est une formation, c'est une habitude.
Et cette façon de se réunir, je pense que c'est la façon de l'avenir, parce que justement, la vie actuelle fait qu'on a besoin on peut être éloigné d'un endroit, mais on a envie d'agir, on a envie de participer, on a envie de faire avancer et d'aider autour de nous, puisque nous sommes des professionnels et nous aidons autour de nous. Donc, je pense que c'est ça l'innovation pour moi, c'est s'adapter en fait à la vie, et il faut qu'on soit dans la société et surtout pas qu'on se laisse porter par la société. Il faut qu'on soit à la pointe, quoi. Merci Jocelyne, c'était un vrai plaisir. Merci à Et à toi. très bientôt pour une prochaine conversation du Rotary. Au revoir. À bientôt. Merci Jean-Christophe.